Que me dit l'avenir? On fait comme ça. Ah. Cette carte-là a voulu s'échapper. Qu'est-ce qu'elle raconte? On va la mettre au début du coup. Le 2 de bâton. D'accord. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qui est en cours de construction, qui a encore besoin de développement. Le 2 de bâton, c'est l'embryon donc. Le 9 de coupe, c'est les excès des sens. En tout cas, tout ce qui fait qu'on échappe au quotidien. Le cavalier de denier. C'est un cavalier donc, qui sur son cheval a le regard déterminé vers... Enfin, le regard concentré vers quelque chose au loin. Et donc c'est un cavalier qui sait où il va, qui a juste de la route à faire pour y parvenir. Et l'as de bâton, ça tombe plutôt très bien. L'as de bâton, c'est la carte totem des bâtons. Et le bâton, ça veut dire la construction en force, la conception. Donc c'est les projets qui sont en train de se concevoir. Ouais, bah là c'est que ça. Ok, ça marche. Ça fait un bout de temps maintenant que je collectionne les petits objets que je trouve dans la rue. Les petits mots que je trouve rigolos, dans lesquels on peut s'inventer toute une histoire. Ainsi que les photomatons. Celui-là, celui du petit bébé, c'est vraiment mon préféré. Il est trop chou. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, et qui est un peu exceptionnel parce que
Je l'ai pas trouvé dans la rue, je l'ai trouvé dans un livre. Mais le plus gros de ma collection, ça reste les cartes à jouer. Qu'on trouve plus souvent qu'on croit dans la rue. Et il y a un jour où j'ai trouvé un joker dans la rue. En début de journée. Et à la fin de la journée, j'ai trouvé un 4 de denier. Enfin, un 4 de trèfle. Et le même jour, j'allais voir un truc qui parlait d'une intelligence artificielle. C'était une sorte de conférence avec un gars qui a fait un double de lui-même avec une intelligence artificielle, un chat GPT. Et du coup, je me suis dit, mais ce Joker, il est grave lié à ça, quoi, à l'intelligence artificielle. Je rentrais de soirée et je suis tombé là-dessus dans la rue. Qui est dessiné de la tête aux pieds. Dessiné de la tête aux pieds. Chose que d'habitude il fait pas avec son système de visage avec un mot écrit au niveau de l'œil. Avec un petit cœur aussi. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était l'idée du dos. Alors que c'est un miroir. C'était déjà un miroir un peu cassé. Il n'était pas aussi cassé que ça. J'ai un peu recassé ensuite, mais bon. Et donc, c'était le miroir qui était cassé, qui allait finir aux encombrants de toute façon. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je le prends avec moi. J'aimais bien aussi l'idée de le mettre à côté d'un autre miroir que j'ai. Je sais pas si on voit bien là. J'ai un deuxième miroir qui est juste ici. Et du coup, qui servait pas à grand chose, on voit pas très bien dedans. Donc c'était aussi pour élargir l'espace. Et j'ai rajouté un petit bout de scotch, pile poil sur le point, où il y a écrit dos. Voilà, je me disais que c'était le dos, du verso, du recto, machin truc. Donc il y avait ça. Ça m'avait rappelé une œuvre que j'avais vue à Pompidou, à Paris en 2016, de Michelangelo Pistoletti, qui s'appelle 1 mètre cube d'infini. C'est 6 miroirs tournés les uns vers les autres, et c'est à nous de nous imaginer le mètre cube d'infini qui est renfermé à l'intérieur. Une semaine après avoir croisé cette œuvre, je partais au Portugal comme tous les étés, sauf que cette fois-ci j'avais décidé d'y aller tout seul. Parce que d'habitude j'y allais avec mon papa, il est 100% portugais de ses deux parents, mais il a toujours vécu en France, il est né en banlieue. Et il a toujours tenu à ces origines-là qu'il connaît relativement. C'était toujours un peu en surface. Et j'avais envie de dépasser l'image de carte postale que je me faisais du Portugal. À Lisbonne, je suis allé dans des musées. Et j'ai vu une œuvre qui m'a beaucoup parlé. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était la zone d'ombre entre les deux visages. Composée de l'oreille du peintre et de l'œil de sa femme, qui fait qu'une œuvre se construit par le partage, et donc par la moitié de deux personnes plutôt que par une seule personne toute seule. Ensuite, je suis rentré en France, à Paris, pour préparer ma rentrée. Je suis en conservatoire de théâtre, et j'avais décidé pour cette année de préparer le concours d'entrée pour le conservatoire national, qui est à Paris, donc la grande école de France de théâtre. Et j'avais mes textes et tout ça, mais j'étais quand même encore un peu turlupiné par ce voyage au Portugal qui m'avait encore laissé un peu à distance de ce pays-là. Et donc j'ai pris une grande décision un soir. Je sous-signais Hugo Fernandez déclare le ou entre le 9 septembre et le 10 septembre 2023 que si je ne suis pas pris au Conservatoire national supérieur des arts dramatiques de Paris, France, je m'engage à quitter la France et à vivre au Portugal le temps qu'il faudra. J'ajoute un petit astérisque un peu plus tard, sur lequel il est écrit le temps qu'il faudra, mais pourquoi ? Et le lendemain que j'avais fait ce pacte avec moi-même,
suis encore tombé sur une œuvre de Fred Le Chevalier. Alors là, par contre, j'ai vraiment vu des signes. J'ai vraiment cru qu'il me suivait. Parce que c'était écrit Horizon, quoi. C'est pas n'importe quoi. Sur l'immeuble du 8 rue de Sargues, j'habite au 4e étage. Et au rez-de-chaussée, ma voisine, Madame Dacosta. Dacosta qui en plus traduit du portugais, ça voudrait dire la dame de la côte, donc la voisine, donc finalement, la dame d'à côté, qui s'avère du coup être issue de la migration portugaise, donc qui, pour le documentaire, représentait beaucoup pour moi, je trouvais. Parce que du coup, elle est issue de la migration portugaise, et en plus, elle travaille dans le théâtre en tant que costumière. Donc elle représente tout à fait le dilemme dans lequel je me trouve en ce moment. Enfin, un dilemme qui sera tranché par un jury et pas par moi tout seul, parce que si ça tenait qu'à moi, je rentrerais dans l'école, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et justement, dans le cadre du documentaire, là pour le tournage qu'on est en train de faire tout de suite maintenant aujourd'hui, je m'étais dit ça pourrait être bien si on avait son intervention et son avis sur les œuvres de Fred Le Chevalier. D'autant qu'on avait parlé street art la dernière fois et elle avait l'air très intéressée par ce qui se passait dans le quartier. Mais elle n'est pas disponible parce que justement elle part au Portugal pour une dizaine de jours. Donc on n'aura que sa porte pour l'instant. Et quand on va à l'extérieur de la cour, son atelier où elle conçoit ses costumes de théâtre. Et ici elle a son appartement. Et avec cette mosaïque aussi, j'ai l'impression, elle et le Portugal en général, qui sont dans la cour, quoi. Parce que ça évoque un peu les azulejos. Je sais pas si on peut considérer que c'en est exactement, mais c'est la même couleur et tout ça, vous voyez. Si elle arrive dans une dizaine de jours, ça voudra dire que on pourra la contacter après mon premier tour. Le premier tour de mon concours. L'audition a lieu le mardi 12 mars à 12h15 au Conservatoire National Supérieur, rue du Conservatoire, Paris. J'ai 4 scènes à proposer. Je choisis de jouer Pyrrhus, le roi sanguinaire qui tombe amoureux d'Andromaque, sa victime, le professeur dans la leçon d'Ionesco, qui se complaît dans ses théories farfelues et qui perd en assurance devant l'ingéniosité de son élève, Vatcha, qui est un alter ego du danseur Nijinsky, un schizophrène qui a fini à l'hôpital, qui émoustille son compagnon de chambre en faisant du yoga. Et il faut présenter un parcours libre aussi. Je choisis de jouer Narcisse, qui parle à son écho en chantant la chanson Good Morning Mr. Echo. L'audition a lieu au sous-sol du Conservatoire National. Je sens le trac qui monte à chaque marche que je descends. Je sens que je vais tout déchirer. Ah, trop chouette. J'avais la Russie, mais je l'ai perdue. J'ai même perdu jusqu'à l'idée d'y revenir. Un jour, je me suis aperçu que plus personne autour de moi ne parlait russe. Pas même ma femme, pas même mes enfants. Que plus personne autour de moi ne savait ce que la Russie voulait dire. Tout le monde en savait davantage sur l'Autriche-Hongrie, sur la France, la Pologne, n'importe quel autre pays. Je me suis habitué, et c'est comme ça que j'ai perdu l'idée du retour. Mais où étaient passés les Russes? Et où ai-je vécu depuis? Je n'en sais rien.
Du coup, si je voulais vous voir, c'était donc c'était par rapport à Fred le Chevalier. Et je voulais savoir si du coup, ce genre d'œuvre-là, vous aviez déjà vu dans la rue. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans ces messages que dont vous parliez Je le sais mot pas, horizon. c'est un questionnement sur l'avenir, mais Sur l'avenir. sur notre avenir, c'est ce que j'entends. Voilà. Et j'ai rajouté aussi, vous voyez le petit bout de scotch, la flèche. Oui, C'est un endroit où il a dû y avoir une vis ou quelque chose comme ça. Je trouvais amusant de pointer l'horizon dans un petit trou qui par n'est pas lequel plus on grand. peut regarder Ouais. éventuellement et s'imaginer Un truc nos sérieux. émerveilles. Je pensais à cette œuvre-là qui justement était dans la rue et que j'ai prise chez moi. Et je me posais justement la question d'un point de vue moral si Non, c'était... il faut pas faire. Ah oui, il faut pas faire, c'est bien ce que je me suis dit Les aussi. artistes détestent parce que bon, ils se donnent du mal, c'est pour que ce soit vu. Et vous m'aviez parlé d'une œuvre qui est vers la rue qui descend. La rue de la Fontaine-au-Roi. Oui, c'est ça, la rue de la Fontaine-au-Roi. Mais en fait, c'est une œuvre que j'ai adorée là, il y a 2 mois. Et malheureusement, 2 jours après, je pense que la mairie de Paris l'a effacée parce que c'est très... Les endroits où on peut peindre, c'est très limité. Et c'est dommage parce que c'était très beau, des couleurs très belles, très touchantes, très poétiques, étranges. Je vais offrir à Sidalia d'Acosta la plaquette Horizon. Voilà, je vous l'offre, madame. Elle est pas là, du coup, elle est partie se faire opérer pour l'instant. Voilà, elle sera contente comme ça. Il a laissé un petit mot en plus de l'autre côté, Fred le Chevalier. Allons-y ensemble du coup. C'est-il pas beau ça? Rien n'a encore changé. C'est le grand jour. C'est le jour des résultats pour le premier tour du Conservatoire national. Alors on va voir ça, les résultats. Bon déjà je vois pas mon nom, ça m'inquiète un peu beaucoup, mais c'est surtout que je suis pas sûr que ce soit le bon truc. Donc à la suite de la réunion de la commission de dérogation au concours d'entrée en premier cycle 2023, qui s'est tenue le 16 janvier 2024. Bah où sont-ils alors? Parce que je suis vraiment persuadé que c'était pas le bon truc là tout à l'heure. Vraiment, c'est un truc pour 2024. J'espère que c'est pas de ça quand même. Ok, attends, liste des candidats à l'issue du premier. Mais non, concours d'entrée 2022. Oh là là. Mais ils font des flips en plus. Je vois pas mon prénom dans la liste, mais c'est les années d'avant. Ils font flipper aussi là. Oh là là. Putain, il y a que 2 hauts de bas là. Pas mon nom. Ça fait 2 fois que je vois pas mon nom. Ça fait flipper. Tu veux pas qu'on essaie d'aller à l'intérieur parce qu'il fait Oui, vraiment c'est vrai. froid là. C'est vrai.
Et 2024, ça veut dire pour cette année ou l'année prochaine? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ok, donc ça veut dire que je suis peut-être pas pris en fait. En vrai, je suis presque sûr que c'était pas le bon truc. C'est marrant, je suis vraiment convaincu que je suis pris, alors que ça se trouve, depuis tout à l'heure, je vois que non, je suis pas pris, je suis pas pris, je suis pas pris. J'ai retrouvé un mot de Fred le Chevalier encore, la semaine dernière, comme s'il avait su que j'avais pas été pris. Enchanter son monde c'est vital, et si ça déborde un peu c'est précieux. Comme il faut que je me résolve à apprendre le portugais maintenant que je vais y aller, je suis allé acheter ce bouquin à 6000, le portugais. Et la libraire me dit ah mais vous avez pas de CD à l'intérieur parce qu'il y a de l'audio aussi. Si vous avez une carte de bibliothèque, vous pouvez avoir accès aux audios. Est-ce que vous êtes parisien? Elle me pose la question. Et ça m'a fait un truc un peu bizarre parce qu'elle me demande si je suis parisien au moment où je m'apprête à acheter la mort de ma vie de parisien. Bah, j'ai trouvé ça amusant, enfin pas trop sur le moment, mais l'idée était rigolote. Um perigo público. Danger public. Olá, como estás? Salut, comment tu vas? Agora estou quase bem, mas ontem estive doente. Passei o dia a espirrar. Passei o dia a espirrar. Aspirar. Passei o dia a espirrar. Passei o dia a espirrar. Maintenant, je vais bien, quase bem. Je vais presque bien, d'accord? Quase presque. Agora estou quase bem, mas ontem estive doente. Mais avant, mais hier, ontem, hier, estive doente. Oh, on apprend le passé maintenant. Estive doente. Malade et estive, ça veut dire j'ai été malade. Et j'ai aussi un texte que je dois apprendre pour un court-métrage dans lequel je joue, où je joue un violoniste très très fort qui est pris au Conservatoire de Paris. Mais il aime pas le violon et depuis qu'il est tout petit, il le fait pour faire plaisir à ses parents et donc il fait du violon par dépit. Et quand il apprend qu'il est pris au conservatoire, il veut pas y aller. Ça va être un court-métrage très instructif pour moi. Voilà, la vie continue quoi. En tout cas, ça me fait beaucoup de moi à apprendre tout ça.